Salut à tous, c'est Masdé et bienvenue dans 3 histoires d'horreur. Avant ça, likez, abonnez-vous. Les gars, ils sortent de l'ambiance. Abonnez-vous, likez, partagez. Regardez la vidéo le soir ou maintenant, au cas où vous oubliez. Et j'ai pas envie de faire une longue intro. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Première histoire. Le cuisinier cannibale. Été 1996, à Manisa, en Turquie, un homme au nom de Oktay Lokantasi ouvre un restaurant qui se nomme le Bolg Lokantasi. Dans ce restaurant, il y a un jeune homme de 15 ans qui se nomme Mustapha. Mustapha travaille là-bas de temps en temps pour avoir un peu de sous de côté pour sa famille et pour ses économies. Mais un soir, Oktay propose à Mustapha et à l'un de ses amis de les déposer chez eux. La route fut longue, mais pendant le trajet, Oktay s'arrêta. Et d'un coup, Oktay commença à attaquer les deux enfants. L'ami de Mustapha réussit à s'échapper, mais Mustapha malheureusement n'a pas réussi. Il se fait tuer, puis découper en morceaux, laissant ses habits sur le bord de la route. Son ami est tellement choqué qu'il n'a pas réussi à le dire à ses parents. Oktay s'occupa du corps de Mustapha en le démembrant, mais quelques jours plus tard, des clientes viennent dans son restaurant et prennent une soupe avec de la viande à l'intérieur, rien de plus normal. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont mangé des bouts de Mustapha. 17 jours plus tard, la police arrêta Oktay après que l'ami de Mustapha l'ait dit à ses parents. 17 jours plus tard, la police arrêta Oktay après que l'ami de Mustapha l'ait enfin raconté à ses parents. La police découvre des restes de Mustapha dans le restaurant. Oktay se fait juger et condamné à 15 ans de prison. C'est dingue genre de se dire que après ça, Oktay il a eu que 15 ans de prison. Alors ça veut dire que cette histoire c'est en 1996, là il est dehors en mode normal. Ah là là. Ah vous devrez là, vous êtes bien dans le bain ou pas? Là vous êtes là, waouh mais what the fuck man. Mais vous allez voir que les deux autres histoires seront un peu plus longues déjà et un peu plus choquantes. Le monstre derrière le mur. La famille Bowen vit tranquillement dans leur petite maison. Mais petit à petit, les filles remarquent que leurs affaires disparaissaient ou changeaient de place. Elles se plaignent à leur père qui ne les croit pas. Mais à force de se plaindre, le père décide de fouiller la maison. Il fouilla un peu partout, dans toutes les chambres. Et après avoir fouillé la maison, Frank Bowen, le père, ouvre un placard et tombe sur Daniel Laplante. Un adolescent de 16 ans et tenant une hache. Panique totale chez la famille Bowen. Le père ordonna à sa famille d'aller se cacher dans une chambre. Mais Tina, la fille de Frank Bowen, réussit à sauter par la fenêtre et à courir chez les voisins pour alerter la police. À l'arrivée de la police, Daniel avait déjà pris la fuite. Frank et ses filles décident de quitter la maison pendant quelques temps. 2 jours plus tard, Frank décida de repartir dans la maison pour récupérer quelques affaires. Mais il voit Daniel regarder la maison par la fenêtre d'une chambre. Il appela immédiatement la police. Quand la police arriva sur les lieux, ils trouvèrent des notes disant « Je suis toujours là, venez me trouver ». Après une grande fouille de la maison, ils ont fini par découvrir Daniel derrière un vide sanitaire. Il est placé en garde à vue, puis est placé en détention pour mineurs. On apprend quelques mois plus tard qu'il s'était caché derrière les murs pendant plus de 2 mois. Il déplaçait les objets des filles, jouait avec la lumière, frappait sur les murs et changeait même de chaîne de télévision car les voir avoir peur, c'était son plaisir. Après seulement 1 an, Daniel est libéré sous caution grâce à sa mère. Après seulement 1 an, Daniel est libéré sous caution grâce à sa mère. Mais malheureusement, Daniel commis un crime atroce. Il a tué Priscilla Gustafson, une femme enceinte, en la violant. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi tué les 2 enfants de Priscilla en les noyant dans la baignoire. Daniel Laplante a été arrêté et condamné à vie. Je vous cache pas cette histoire-là. Hier, je l'ai écrit ça à 2h du matin. J'étais pas bien. Bon, je me suis dit, ouais, j'attends à tout moment derrière ma télé, il y a un gars avec une hache. Après, je me suis dit non, parce que ça, ils doivent voir des trucs de fou avec ma famille. Là, ils doivent voir des prises de catch et tout en plus. Non, c'est dingue.
C'est parti pour la troisième histoire. L'homme qui a tué Halloween. Le 31 octobre 1974, Ronald O'Bryan a emmené ses 2 enfants faire du porte-à-porte pour Halloween. Ils étaient accompagnés de leurs voisins et de ses 2 enfants. Après avoir toqué à une porte sans réponse, les enfants étaient impatients et passent vite à la maison d'à côté, laissant Ronald derrière eux. Il les a rejoints en brandissant des pixie sticks. C'est des petites pailles avec du sucre dedans. Je mangeais ça quand j'étais petit moi aussi. Il prétendait les avoir reçus de la maison inoccupée. En fin de soirée, il distribua ses bonbons aux enfants de son voisin et à ses 2 enfants, Timothée et Elizabeth. Il a aussi donné un dernier bonbon à un garçon de 10 ans qu'il connaissait de l'église. Avant de se coucher, Timothée voulait manger un dernier bonbon. Selon Ronald O'Bryan, Timothée a choisi un Pixie Sticks. Après l'avoir mangé, Timothée se sentait pas bien et se plaignait d'une douleur à l'estomac. Il court vers les toilettes en vomissant et en convulsant. Malheureusement, 1 heure après avoir mangé son bonbon, Timothée est mort en route vers l'hôpital. Sa mort causée par un bonbon empoisonné a plongé toute la communauté dans la peur. De nombreux parents ont ramené des bonbons de leurs enfants à la police, craignant qu'ils ne soient contaminés par du poison. L'autopsie de Timothée a révélé que le Pixie Sticks contenait une dose mortelle de cyanure de potassium. Sur les 5 Pixie Sticks qu'O'Bryan prétendait avoir reçus, 4 ont été retrouvés empoisonnés, qui heureusement n'ont pas été ouverts par les enfants. Au cours de l'enquête, la police essaya de trouver le coupable, mais des soupçons se sont intensifiés envers le père, Ronald O'Bryan. Ronald O'Bryan avait des dettes de plus de 100 000 $ et il galérait à trouver un emploi stable. Les enquêteurs ont découvert que Ronald O'Bryan avait souscrit plusieurs assurances vie sur ses enfants plusieurs mois précédant la mort de Timothée, totalisant 60 000 $. Ils ont aussi appris qu'il avait appelé la compagnie d'assurance le lendemain de la mort de son fils pour réclamer les fonds. Les preuves ont aussi révélé qu'il s'était rendu dans une boutique de produits chimiques se renseignant sur le cyanure. Le 5 novembre 1974, Ronald O'Bryan est arrêté pour le meurtre de son fils. Certains membres de sa famille disent que pendant les funérailles de Timothée, Ronald O'Bryan parlait déjà de l'argent de l'assurance et de ses futurs achats. Sa femme a déclaré que Timothée voulait seulement une sucette et que c'est son père qui a forcé pour qu'il prenne le bonbon, ce qui remet en cause sa version des faits. Après le procès qui a captivé tout le pays, O'Bryan est nommé l'homme qui a tué Halloween. Le 3 juin 1975, un jury déclare O'Bryan coupable de meurtre prémédité et de 4 autres tentatives de meurtre. Il a été condamné à mort et exécuté par injection létale le 31 mars 1984. Jusqu'à son dernier souffle, il a clamé son innocence, déclarant que son exécution était qu'une erreur. Ouh, purée. Là, quand je racontais, là, j'entendais des bruits là, pas à côté de moi. J'avais peur. J'ai peur. Genre en mode... Bah. Vous avez eu peur ou pas? J'espère. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en voulez. Wow. Dites-moi si vous en voulez d'autres. J'ai pas l'habitude d'être posé, calme et tout, en train de raconter des histoires. Il y a plein d'autres histoires en vrai de vrai. Pas forcément d'horreur, même des histoires. Je suis Père Castor. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'était Masdé. À vendredi.